Il y a quelques semaines, on entendait parler, bien sûr, du lancement de ces campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et aussi la COVID. Comment ça se traduit localement, ici même, en Montérégie? On en discute avec Dr Charles-Antoine Gay, médecin résident en santé publique en Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, une fois que les instances provinciales ont décidé que, bon, voici, on lance les campagnes de vaccination, comment ça se traduit localement dans l'exécution? Est-ce qu'on réactive des lieux précis, le nombre de doses? Bref, au niveau de la logistique, ça se traduit comment? En fait, on essaie de rebâtir à partir de ce qu'on avait déjà. Donc, ça fait 2 ans qu'on vaccine de la vaccination de masse pour la vaccination COVID-19. Donc, on serait fou de ne pas réutiliser les installations qui sont présentes, là, comme par exemple ici à Saint-Jean, le point de service McDonald's. Ouais. Donc, Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise ces centres-là pour offrir là, la vaccination à des endroits que les gens, la population, le connaissent bien. Bon, vous faites bien de dire que vous avez beaucoup d'expérience en vaccination parce que c'est clair qu'avec la COVID, il s'est installé des cliniques en quasi-permanence, si on peut dire. Là, de ce qu'on comprenait, c'est qu'on offrait à la fois la grippe saisonnière et la COVID. Donc, la question, peut-être pas la question qui tue, mais la grande question, c'est avons-nous les doses requises? Parce que j'ai cru comprendre dans les dernières semaines que parfois on avait celui de la grippe, mais pas celui de la COVID. Bref, qu'en est-il des doses ou de la disponibilité des doses en ce moment? Le message simple, c'est qu'on a suffisamment de doses pour offrir les 2 vaccins à tous ceux qui le voudraient là, cette année. C'est sûr qu'effectivement, nous aussi, on a entendu qu'il y avait des enjeux pour obtenir les 2 vaccins lors d'un même rendez-vous, par exemple. C'est que ce n'est pas tous les points de service donc que ce soit les points de service du CIS ou encore les pharmacies qui vont offrir la double vaccination. Le mieux, c'est de se référer à Clic Santé pour voir quel point de service offre les 2 vaccinations. Ça, c'est intéressant de le dire parce que moi-même, dans mon entourage, quelqu'un dit « Ouais, j'ai pris mon rendez-vous dans une pharmacie » pour finalement se rendre compte que ce n'était que pour la grippe parce que la dose de COVID n'était pas là. Donc, ce qui oblige un double déplacement dans ce cas-ci, parce que si effectivement on va dans un centre qui est géré par le réseau, on peut avoir les 2 doses dans la même visite. C'est pas tous les points de service qui vont l'offrir, là, donc c'est pour ça que je réfère les gens à Clic Santé, parce que ça va être clairement indiqué où est-ce que c'est possible d'avoir là, les 2 vaccins à la même visite, qui est bien sûr beaucoup plus facilitant. Bon. Ça touche qui? Parce qu'au départ, même vers la fin de l'été, on entendait dire que oui, il allait y avoir de la vaccination, mais qu'on allait prioriser, disons, les clientèles à risque. Finalement, quand le ministre a fait son annonce avec Dr Boileau, on a compris que oui, il y a les populations à risque, mais qu'on l'ouvrait aussi au grand public. Oui. En fait, c'est encore une fois, on calque le modèle là, des premières vagues de la pandémie là, pour dire quelque chose. C'est qu'on veut aller protéger le plus rapidement possible les personnes les plus vulnérables. Donc, c'est qui? C'est les personnes de 60 ans et plus, ceux avec des maladies chroniques, les personnes immunosupprimées, bien sûr. Mais on l'offre à tous gratuitement là, cette année, autant la vaccination influenza et COVID. Donc, notre message, c'est que pour les personnes les plus vulnérables, c'est recommandé d'aller le chercher, mais les personnes qui le voudraient, donc qui voudraient une protection supplémentaire, par exemple, bien, il est offert gratuitement à tous, encore une fois, cette année. Bon, question d'ordre peut-être un peu plus médical. Certains pourraient nous dire, oui, mais est-ce que c'est dangereux de recevoir 2 vaccins en même temps de 2 affaires différentes? C'est une bonne question, puis c'est légitime là, de se la poser. En fait, c'est une des raisons, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais au début de la pandémie, bien, on recommandait de vacciner uniquement avec le vaccin COVID et d'attendre avant d'avoir un autre vaccin. L'idée derrière, c'est qu'on voulait avoir des études, des données, observer qu'est-ce qui se passe quand on donne 2 vaccins pour voir est-ce que c'est sécuritaire d'un côté, mais est-ce que ça nuit à l'efficacité. Puis ce qu'on a comme information dans les études qui ont été faites là, depuis les 2 dernières années, c'est que non, c'est pas plus dangereux, il n'y a pas plus d'effets secondaires et ça ne nuit pas à l'efficacité de l'un ou de l'autre. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est facilitant, on le recommande. Puisque si on peut vous parlez d'efficacité des vaccins, parce que ça, c'est l'autre question que les gens se posent. Dans le cas de la grippe, je sais qu'à chaque année, on se pose toujours la même question. Est-ce que c'est la bonne souche? Est-ce qu'il va bien fonctionner? Puis là, les gens se disent, ouais, mais tu sais, l'année passée, finalement, il a été efficace juste à 42 Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Donc, en quoi
pouvons-nous peut-être pas être assurés à 100 mais quelles sont les assurances que vous avez sur, disons, l'efficacité du vaccin de la grippe cette année? Vous avez raison. Là. Donc, à chaque année, c'est toujours le défi. L'enjeu avec l'influenza, qui est le virus qui cause la grippe, c'est qu'il mute beaucoup. Donc, d'une année à l'autre, c'est jamais réellement le même là, qui circule. Mais c'est un défi là, à l'échelle de la planète. Là. Donc, ce qui nous aide, c'est qu'il y a un comité au niveau de l'OMS qui regarde quel virus qui circule. D'abord au niveau de l'hémisphère sud, parce qu'on sait que c'est lui qui va venir ensuite là, venir nous contaminer à l'hémisphère nord. Puis c'est sur ces recommandations-là qu'on base là, les souches qui vont composer le vaccin. Par contre, pour vous donner un chiffre cette année, est-ce que c'est 40 50 60 bien, ça prend toujours un peu de temps. Avant de le voir. Exact, avant d'avoir l'information. Okay. Mais de ce qu'on comprend, donc, les souches qu'on a cette année, est-ce qu'on les sait dans le vaccin grippe? Oui, en fait, il est quadrivalent, là, donc il y a 4 souches à l'intérieur. Ça augmente nos probabilités d'avoir la souche là, qui va circuler. Donc, il y a 2 souches qui sont de l'influenza A et il y a 2 souches de l'influenza B qui sont celles qui ont circulé dans l'hémisphère sud. Et il reste à voir maintenant quel sera le chiffre d'efficacité vaccinal réel cette année. Bon, et dans le cas du vaccin COVID, c'est un Moderna, je pense, principalement? Oui. Bien, en fait, vous avez raison d'hésiter. C'est que quand la campagne a commencé, on avait le vaccin uniquement de Moderna là, qui a été approuvé pour la nouvelle version là, qui est adaptée aux variants circulants. Mais maintenant, depuis quelques semaines, on a aussi une nouvelle version du vaccin Pfizer. Donc, les gens peuvent aller chercher un ou l'autre. Bon, et là, ce qui s'est beaucoup dit par rapport à ça, c'est qu'en principe, ce vaccin-là est vraiment à jour dans tous les dérivés là, de la COVID là, qui ont pu circuler là, dans les dernières semaines. Oui. En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est lui qui est le plus près. Donc, il a été construit, c'est un peu comme l'influenza. Là. Donc, on l'a construit à partir de celui qui circulait à la fin du printemps, début de l'été. Par contre, il y a un nouveau petit variant qui est le Iris, que vous avez peut-être entendu, mais qui est plus proche du variant XBB sur lequel est basé là, le vaccin de la COVID qui est rendu disponible pour cet automne. Bon, d'ailleurs, puisqu'on parle de COVID, je regarde, moi, dans les dernières semaines, puis à preuve, nous, ici, à la télé, on enregistre 10 entrevues par semaine. Puis je vous cache pas, là, dans les dernières semaines, j'ai eu à chaque semaine 1 à 2 annulations, soit pour des gens qui se sont testés positifs à la COVID, ou dans d'autres cas, pas positifs, mais qui l'ont été 3 jours après. Bref, on sent qu'il y a une recrudescence actuellement. On comprend aussi que quelqu'un qui est relativement en forme s'en sort assez bien. Maintenant, quelqu'un qui l'est peut-être un peu moins, quels sont les risques associés à ne pas se faire vacciner contre la COVID, à ne pas se faire vacciner contre la grippe? Bien, en fait, c'est toujours la même chose. Que ce soit pour la COVID ou pour la grippe, l'objectif de la vaccination, c'est de protéger contre les formes sévères de la maladie. Donc, les vaccins ne sont pas les plus efficaces pour nous empêcher d'attraper l'infection, mais sont efficaces pour réduire là, les complications, que ce soit hospitalisation, soins intensifs et décès. Donc, c'est la raison pour laquelle on le recommande aux gens qui sont plus vulnérables, parce qu'à la base, c'est eux qui ont plus de chances de développer des formes sévères. Par contre, pour les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladie chronique, qui sont plus jeunes, bien, là, on peut vouloir se protéger davantage parce qu'on peut vouloir... on peut craindre l'hospitalisation, mais on peut aussi vouloir protéger nos personnes plus vulnérables qu'on côtoie. Bon. Est-ce que vous avez eu à ce jour beaucoup d'inscriptions via Clic Santé? Parce que de mémoire, je regardais, je pense qu'à l'ensemble du Québec, on avait 1 million de rendez-vous, quelque chose comme ça. Montérégie, quand même, un grand territoire. Est-ce que vous avez constaté, disons, une effervescence dans le nombre de rendez-vous? Oui, bien, ça fait partie des bonnes nouvelles. Là. La population est au rendez-vous, répond à l'appel qu'on a fait pour la vaccination, autant COVID qu'influenza. Donc, bon, à la grandeur du Québec, là, on parle de 300 000 doses qui sont déjà distribuées depuis le début de l'automne. Ah oui? Autant, quand j'ai distribué, administré là, dans les bras des gens, autant pour la COVID que l'influenza. Mais ici, là, même au Richelieu, on parle de 10 000 pour la COVID et 12 000 là, pour l'influenza. Et les gens continuent à prendre rendez-vous, là, donc c'est des bonnes nouvelles. Donc, en date d'aujourd'hui, les gens peuvent continuer de prendre des rendez-vous. Vous n'avez pas une date limite?
Ben, Il y en a une, là, mais je veux dire, il n'y en a pas, c'est pas demain matin. Là. Non, non, on continue c'est les mêmes recommandations. On continue à encourager les gens, là, surtout les personnes plus vulnérables, à se faire vacciner. Surtout que, oui, il y a eu une hausse là, dans la circulation, bon, surtout COVID là, au début de l'automne, mais historiquement, le pic de l'épidémie, là, le moment le plus intense, c'est autour du temps des fêtes. Donc, c'est encore le bon moment, là, si on n'a pas pris rendez-vous, là, de le prendre en prévision là, de la hausse des temps des fêtes. C'est un petit rappel en soi parce que, bon, tout ça, la campagne nationale a été lancée il y a quelques semaines. Je trouvais ça intéressant, nous, d'y revenir le fin octobre, début novembre, justement, pour un petit rappel, pour que, oui, ça s'adresse principalement aux personnes à risque ou celles qu'on veut protéger, mais qu'en même temps, la population en général peut y aller. C'est gratuit. On peut avoir les deux en même temps. Ce que vous nous dites, c'est que, études à l'appui, il n'y a pas de risque de nuire l'un ou l'autre. Il y a encore de la place pour prendre des rendez-vous en date de maintenant. Et les gens qui sont familiers avec le centre du Bougainvilliers, là, sur la rue McDonald, donc on comprend que c'est encore à la même place. Est-ce que les rendez-vous peuvent se prendre quand même assez rapidement? Là, si je fais le test aujourd'hui, est-ce que je peux avoir un rendez-vous assez rapide dans le temps? Le mieux, c'est de passer par Clic Santé pour obtenir son rendez-vous. Si on n'est pas capable d'aller sur le site Internet, il y a des numéros de téléphone là, qui sont rendus disponibles là, également. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui ont eu de la difficulté à avoir un rendez-vous rapidement. Donc, quand je dis rapidement, là, dans la semaine, mais le mieux, c'est de retourner régulièrement sur Clic Santé pour voir s'il y a des rendez-vous qui qui ont été rendus disponibles. Là. Mais sinon, c'est possible là, de les avoir dans 2 semaines, 3 semaines. Là, il y a des rendez-vous qui sont offerts pour tout le monde. Bon, quelqu'un qui nous regarde qui a encore un doute, parce que je l'ai entendu dans les Vox Pop à la télé, dit « Ah, ben là, je n'ai eu assez des vaccins COVID, là. » Bon, c'est un peu court comme réflexion, mais si vous aviez à faire un peu, comme on dit, un pitch de vente, là, pourquoi on devrait se faire vacciner? En fait, les personnes les plus vulnérables, c'est pour se protéger soi-même là, des complications. Mais pour les personnes qui se disent en bonne santé, qui ont eu leurs 2 vaccins là, qu'on appelle la primo-vaccination, qui ont fait l'infection, bien, si on a des personnes là, plus vulnérables autour de nous, ça peut être une bonne idée de se faire vacciner. Par contre, à ces gens-là, le message le plus important, c'est plutôt d'adopter une bonne étiquette respiratoire, c'est-à-dire de surveiller nos symptômes. Si on fait de la température, on reste à la maison. Si on a des symptômes de type nez qui coule, mal de gorge, on porte un masque jusqu'à la fin des symptômes. Tout à fait, Dr. Gay. Merci beaucoup. Donc, le mot-clé, c'est Clic Santé. C'est là, bien sûr, la voie de passage pour s'inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.